Le marketing dénature encore et toujours les cultures numériques. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de Stake, le site de casino en ligne qui s'est donné pour mission de pourrir tous les mèmes et vidéos virales. Stake, c'est une entreprise cofondée par les personnes qui ont aussi créé Kick, la plateforme concurrente de Twitch, ou plutôt la jumelle maléfique comme j'aime plutôt l'appeler, puisqu'on peut y faire à peu près tout et n'importe quoi sans risquer de grosses périodes de bannissement. Pas de surprise donc si je vous dis que Stake, c'est un casino en ligne qui flirte avec le monde de la crypto-monnaie, mais aussi avec les limites de la légalité. Ses campagnes promotionnelles sont souvent hors la loi et contournent les réglementations des réseaux sociaux. Petite explication. Depuis quelques mois, on retrouve de plus en plus le logo de Stake sur des posts viraux qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers des casinos en ligne. Une vidéo très connue qui tourne beaucoup par exemple avec son logo, ou bien un simple mème fait pour vous faire marrer et l'envoyer à vos proches, pareil avec son logo. Mais comment ça se fait ? Eh bien parce que Stake rémunère des pages spécialisées dans le partage de contenus viraux pour mettre son logo partout. L'idée, c'est vraiment de créer un bandeau publicitaire comme on peut en voir sur le coin d'un live Twitch par exemple, mais sur des mèmes. L'objectif, vous poser la question de ce que ce logo fait là, de chercher ce qu'est Stake sur internet et potentiellement de vous faire plonger dans l'univers du casino en ligne. Ce phénomène n'avait jamais réellement beaucoup été observé encore dans l'univers des réseaux sociaux. Mettre un logo sur un mème de marque en plus, il fallait y penser, mais il y a un gros souci. Quasiment aucune de ces communications commerciales ne sont clairement signifiées. Les posts qui partagent des mèmes avec le logo Stake n'assument que très rarement être des posts publicitaires. Sur Twitter, la colère contre cette pratique commence vraiment beaucoup à faire gronder et de nombreux comptes se mettent même à la chasse de toutes ces collaborations commerciales non déclarées pour les afficher aux yeux de tous. Et si on s'écarte du cadre légal lié à la transparence, d'autres problèmes subsistent. D'abord, l'exploitation des contenus d'autres créateurs par ces pages sans demander leur autorisation ni les prévenir. Prenez l'exemple de Fabrizio Romano, célèbre journaliste sportif dont l'image a été utilisée sans son consentement dans une collaboration avec Stake. Face à ce détournement, il a dû interpeller directement les responsables de Twitter pour demander la suppression de ces contenus. Donc ces posts bafouent aussi régulièrement le droit d'image et même parfois le droit d'auteur, si tant est qu'un mème puisse être protégé par ces dispositions. Ensuite, il y a le ciblage des jeunes. Stake s'incruste dans des mèmes et des vidéos populaires auprès des personnes de moins de 25 ans. En d'autres termes, Stake utilise des stratégies qui attirent délibérément une audience qui est facilement impressionnable, souvent trop jeune pour comprendre les risques liés au jeu d'argent. Enfin, cette campagne montre comment la culture internet, cet espace de créativité et d'échange, devient un simple support publicitaire. Chaque vidéo, chaque mème est désormais potentiellement réduit à un vecteur pour vendre un produit sans aucune considération pour la nature et l'authenticité de ses contenus. Cette marchandisation à outrance a des conséquences lourdes. D'abord, elle dénature la créativité. Quand un mème devient un support publicitaire, il perd ce qui faisait son charme, sa liberté, son humour décalé, son ancrage dans une communauté. Certains utilisateurs se mettent même à ajouter eux-mêmes le logo de Stake pour la vanne sans penser aux implications qu'il y a derrière. Pour eux, c'est presque une manière de faire des statistiques ou de détourner cette pratique. Certains trouvent ça drôle, mais je pense personnellement qu'une pub pour un site de casino en ligne, même sur le ton de l'absurde, reste une mauvaise chose. Enfin, cette stratégie met en lumière une dérive plus large, celle d'une culture internet qui devient de plus en plus contrôlée par des entreprises cherchant à maximiser leurs profits. Ce qui était autrefois un espace de liberté et d'expression devient un terrain de jeu pour les marketeurs. Face à ce phénomène, que font les plateformes les plus touchées, comme c'est le cas de Twitter par exemple ? Eh bien, pas grand-chose. Malgré les signalements sur les community hubs de la plateforme, ces publicités non déclarées restent en ligne sans sanction. Une tolérance qui illustre bien le laxisme des réseaux sociaux envers des pratiques qui enfreignent pourtant leurs propres règles. Les régulateurs comme l'ASA au Royaume-Uni ou la FTC aux USA commencent à s'intéresser au problème, mais leurs actions sont lentes et laissent le champ libre à Stake pour poursuivre encore et toujours cette stratégie. Pourtant, les enjeux sont clairs. Il s'agit de protéger les jeunes, de respecter le droit des créateurs et de garantir que la publicité en ligne reste éthique. Derrière chaque mème détourné, chaque vidéo marquée d'un logo Stake, il y a une question essentielle. À qui appartient vraiment la culture internet ? Aux communautés qui la font vivre ou aux entreprises qui cherchent à la monétiser ? Dans un monde où la viralité est devenue une marchandise, il est urgent de repenser notre rapport à ces contenus, car si nous n'y prenons pas garde, ce qui faisait la richesse et l'authenticité des cultures numériques pourrait bien disparaître, remplacé par une culture formatée, façonnée par des marques et vidée de son sens.